Bonjour, dans le cadre d'une étude scolaire, mon équipe et moi, nous sommes chargés de vous faire une présentation sur certaines fonctionnalités de, du logiciel Sari Comptable, SAI 100. L'équipe est composée de Mohamed Najib Diarra, et Fousseni Diabaté, Mohamed Lamine Diarra et Suleiman Dao. Ok, moi je suis Mohamed Najib Diarra, je suis chargé de vous faire part de comment créer un fichier comptable sur le logiciel Sari Comptable. Donc, pour créer un fichier comptable, vous venez sur Fichier, vous cliquez sur Nouveau et on vous demande de créer un nouveau fichier. Vous cliquez sur Créer un nouveau fichier, vous cliquez sur Suivant. On vous demande de donner la raison sociale de l'entreprise. Comme c'est une entreprise commerciale, donc nous allons mettre entreprise commerciale, ça, et on clique sur Suivant. L'activité de l'entreprise, c'est basé sur le commerce, on met commerce. On met commerce. L'adresse, c'est Bamako, Mali. Bamako, Mali. Et si vous avez des compléments, des identifiants, carte postale par ville, on met Bamako. Et vous identifiez le pays, c'est Mali. Et la ville, c'est Bamako. Si vous avez d'autres informations complémentaires telles que les identifiants, le NAFT, mais ici on met un numéro de téléphone. Comme on est au Mali, on met plus 223. On tape et on clique sur Suivant. Et comme l'exercice comptable est compris entre 12 mois, donc on met le premier mois 2022 et le 31 12e mois 2022. Et ici, on vous demande de donner des comptes généraux, les chiffres des comptes généraux. On peut prendre ici 9 chiffres. Et ici aussi, on peut prendre 9 chiffres. Okay. On vous demande d'identifier l'identification de votre monnaie de tenue comptable. Comme on n'est pas dans la zone euro, donc on clique sur Autre et on précise. On précise ici, nous sommes au Mali, on met français, franc CFA. Et on clique sur Suivant. Et tout on dit d'indiquer le nombre de décimales. On peut mettre ici 3. Et concernant ici, séparé de décimales, c'est 1 virgule. Séparé de millions, on peut sélectionner, on met un point. On dit de donner le code ISO. Bon, le code ISO concernant la zone France est X. Vous pouvez mettre concernant votre zone par rapport à la zone dont vous êtes attribué. Ici, c'est franc, c'est pas. Et on clique sur Suivant. On vous demande si le paramétrage se fera de façon manuelle ou de façon automatique. On clique sur Manuel, on clique sur Suivant. Et ça nous demande encore, on clique sur Manuel. Et on clique Suivant. Et on dit de parcourir l'emplacement auquel le fichier comptable sera enregistré. On clique sur Parcourir. Et ça va nous demander de donner un nom à notre fichier comptable. On met comptabilité SAL et on met compta devant. Qui est notre fichier comptable. Et on clique sur Suivant encore. Il va nous demander de créer un fichier commercial. On clique sur Parcourir. On va mettre encore. Et on met comme maintenant parce que c'est commercial. Et on clique sur Enregistrer. Et ceci met fin à la création de notre fichier comptable. Voici notre fichier comptable en tant que tel.
vous avez les informations que vous avez données concernant votre entreprise. Vous avez la possibilité ici de les modifier ou de les changer en d'autres paramètres. Donc, sur ce, je vais laisser le soin aux autres membres de l'équipe de faire leur présentation. Voilà, salut chers camarades, on va procéder à notre travail. Maintenant, nous sommes dans l'application C100 comptabilité, dans le logiciel C100 comptabilité. Donc, on va ouvrir d'abord notre comptabilité au niveau du fichier. Donc, on fait ouvrir. Alors, le fichier était déjà créé et enregistré par monsieur Mohamed Nazier. Donc, maintenant, on va ouvrir seulement le fichier. Voilà, nous sommes maintenant dans la comptabilité de notre entreprise, entreprise commerciale SAP. Donc, ici, c'est le paramétrage de l'application elle-même. Au niveau de structure, on peut retrouver le plan comptable, le plan analytique, le plan reporting. Voilà. Donc, on met au niveau du plan comptable, on doit tout d'abord enregistrer les différents comptes de notre plan comptable pour ADA. Donc, on doit tout d'abord enregistrer tous les comptes ou à titre de temps, on peut les enregistrer par besoin. Voilà, on peut enregistrer les comptes par besoin. Maintenant, ici, c'est le plan tiers. Il s'agit de clients, de fournisseurs. Donc, c'est aussi ici qu'on enregistre tous les clients et tous les fournisseurs en partenariat avec notre entreprise. Donc, même si l'entreprise a 1000 clients ou 1000 fournisseurs, donc on doit les différencier ici. Client, tant, fournisseur, tant. Voilà. Donc ici, c'est le code journaux, les différents codes journaux. Donc on peut entrevoir dans le code journal achat ils ont été créés par nous-mêmes. Code journal achat, code journal banque, vente, code journal banque, code journal caisse, code journal opération divers. Donc, les codes journaux banque et caisse sont les codes journaux de trésorerie. Voilà, les codes journaux de règlement. Voilà. Donc, on a juste besoin de la partie traitement, voilà, dans saisie des écritures. Maintenant, voilà, ça c'est le code journal banque. Voilà, je vais faire une opération dans le code journal banque, par exemple, à titre d'exemple pour que vous compreniez. Donc, je suis dans le code journal banque. Maintenant, je prends par hasard le troisième jour. Je fais tabulation, numéro de facture, je prends Accor par exemple. Je fais tabulation, référence, bon, ça va dépendre des informations qu'on a en notre possession. Maintenant, numéro de compte, voilà, numéro de compte de l'opération. Mais je vais enregistrer une opération, le règlement d'une opération d'achat. Voilà, on sait qu'une opération d'achat s'effectue auprès des fournisseurs. Voilà, donc on va régler maintenant le fournisseur. Donc, supposons que l'achat avait été fait par crédit. Voilà, donc maintenant on va faire le règlement de l'opération. Donc, c'est le fournisseur qu'on va régler. Donc, je prends 401. Je fais tabulation en fournisseur ici. Maintenant, je fais le montant. Le montant, je prends par exemple 6 millions. Je prends 6 millions, je fais Enter. Donc, automatiquement, ça fait la contrepartie parce que l'opération serait réglée par banque. Raison pour laquelle le logiciel même fait la contrepartie de l'opération qui doit être réglée par chaque banquier. Voilà, c'est juste ce que j'ai à vous dire. Maintenant, les autres camarades vont procéder à l'enregistrement de certaines opérations dans certains codes journaux aussi, comme le code journal vente et le code journal achat. Merci pour votre... Bonjour chers camarades, je me présente encore, Fousseni Diabaté.
Je suis chargé de enregistrer la partie achat, traitement, saisie des écritures, côté achat. Donc maintenant je vais agrandir. Deuxième jour, numéro de la facture numéro 2, référence je laisse ça, numéro de la facture 601, tabulation, achat, tabulation montant 6 millions, entrée. Maintenant je reviens, deuxième de la TVA 445, tabulation, la TVA. Maintenant, montant de la TVA, ça doit être 1,80 000, million facture, numéro 401, fournisseur, tabulation, montant, ok. Lamine Diarra, étudiant à l'école normale de l'enseignement technique et professionnel, licence 3 semestre 6. Aujourd'hui, nous allons vous parler de logiciel 500. Logiciel 500, c'est un logiciel qui permet à l'entreprise de minimiser ses coûts et de gagner du temps. Je vais enregistrer une opération de vente. Je vais rentrer dans structure, saisie des écritures, vente. Le premier jour, je prends tablette, numéro de facture AZ, tablette, référence 001, tablette, vente 701, tablette, vente des marchandises, tablette, 1 million. Entrée, c'est toujours les mêmes références. Cette fois-ci, nous prenons la majoration 443, TVA facturée, tablette, 180 000. Entrée. Entrée, c'est toujours la même référence. Maintenant, 411. Tablette et clients divers. Clients divers. Tablette. Le logiciel a déjà fait la somme.